fait la Maïf ici à Futur en Scène? Pourquoi la Maïf à Futur en Scène? D'abord, on est partenaire du festival et on est ici présent aujourd'hui pour présenter un Living Lab sur le thème du self-data, donc des enjeux liés aux données personnelles. On a conçu un petit parcours en 3 temps qui mobilise 3 gros projets. Le premier projet, c'est un projet de sensibilisation sur cette thématique qui s'appelle Mes data et moi et qui propose une expérience en réalité virtuelle Qu'on va aller regarder, qu'on va aller voir dans quelques instants. Le deuxième grand temps, on présente les autres dispositifs connexes disponibles en ligne sur le site Mes data et moi. Destination du grand public, pas forcément que de nos sociétaires, et qui propose de tester par exemple son e-réputation ou d'avoir quelques clés de compréhension à travers l'observatoire sur le self-data et les enjeux liés aux données personnelles. Ensuite, vous avez en coin de stand là-bas la Fondation Maïf qui présente un boîtier Ozen et l'application Loopapps qui permet de tester la gourmandise des applications par exemple sur votre smartphone en données personnelles. Et pour finir, une fois qu'on a sensibilisé un peu les visiteurs sur les enjeux liés au numérique et aux données personnelles, on a notre start-up partenaire, donc Cozy Cloud, qui présente leur solution de cloud personnel pour reprendre la main sur ces données personnelles, une fois qu'on reprend la main sur... Eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir Mes data et moi, et puis Cozy Cloud. Comme ça sera les 2 passages qu'on va faire sur le stand. Merci beaucoup, Julie. Alors, je vais aller vers ici. Bonjour, Johan. Bonjour. Alors, Johan, qu'est-ce que c'est exactement que cette démo que l'on voit ici, immersive, Mes data et moi? Alors, c'est une petite expérience de réalité virtuelle où on va vous emmener en 4 minutes, vous balader dans un monde numérique, le monde des géants du web, le monde de votre identité numérique. Et au fil de ce parcours, on vous raconte une petite histoire. Et l'idée, c'est que vous ressortiez de cette expérience en vous posant la question de savoir, mais c'est vrai, j'ai une identité numérique au même titre que j'ai une identité au quotidien dans la vie réelle. Et voilà, avoir envie d'en savoir plus et de comprendre les enjeux liés autour de votre... Alors, comment ça se présente justement? On le voit, on va pas faire la démo de 4 minutes, mais si vous pouvez nous expliquer un peu en 2 mots comment fonctionne la mécanique. Alors en fait, là, vous avez une grosse machine avec un écran et du coup un casque de réalité virtuelle, un Oculus. On a une petite soufflerie, un vibreur sous le siège et vous embarquez dans une capsule qui est dans un univers vraiment virtuel. Vous pouvez vous balader sur des montagnes russes et vous rentrez après dans des espaces, des géants du web, des espaces de votre identité numérique. Et on va vous montrer, vous tapez votre nom et votre prénom, on va vous montrer ce qu'on trouve un petit peu sur vous quand on tape votre nom. On va vous prendre en photo et on va vous mettre la photo directement dans l'expérience et vous faire croire qu'on la publie directement sur les réseaux sociaux et que vous ne pouvez plus jamais la rattraper. Alors justement, on peut voir un tout petit peu, là on joue un écran noir, est-ce qu'on peut voir ce que ça pourrait donner? Je suis en train de lui raconter une petite histoire. Ah d'accord. En 5 secondes, vous allez voir sa photo apparaître sur l'écran, voilà, c'est parti, hop. Ok, donc sa photo a été prise à l'instant. Elle a été prise et là vous allez voir symboliquement, elle part directement, elle est postée sur Facebook. Là on va lui proposer, on va lui dire c'était pas votre meilleur profil, essayez de la refaire, donc supprimez votre post. Et là, au moment où elle va supprimer son post, comme on peut le voir là, ça lui propose de le supprimer. Et en fait c'est trop tard puisque déjà il a été repris et il va se dupliquer, partir sur d'autres réseaux sociaux. Et voilà, vous allez voir, ça va exploser. Donc ça c'est la symbolique. Et à côté de ça, donc on va vraiment regarder ce qu'on trouve sur nous, sur Google ou autre, j'imagine. Là, on est vraiment sur une expérience de première sensibilisation. Donc là, on va chercher, c'était un petit peu avant dans l'expérience, vos données sur Google. Mais après, on vous dit tout ça, c'était un jeu. On vous propose d'aller ensuite sur le site internet mesdataetmoi.fr où là, on va vous proposer d'aller beaucoup plus loin avec des expériences un petit peu plus poussées sur les réseaux sociaux, sur une journée de données quand vous utilisez votre smartphone, On se rend compte finalement de l'usage que l'on a et toutes les informations que l'on dissémine au fil de la journée. Parfait, merci beaucoup. On va justement aller voir maintenant la startup Cozy Cloud, merci beaucoup, qui est toujours dans cette thématique de la maîtrise des données, qui est une thématique majeure ici sur le stand de la Maïf. Bonjour. Alors qu'est-ce que fait Cozy Cloud ? Alors Cozy Cloud en fait est partie du principe qu'aujourd'hui vos données, celles de votre voisin et les miennes sont éparpillées un peu partout et dans des silos par Google, par Facebook, par Amazon. Et donc Cozy Cloud a développé une solution, une plateforme de cloud personnel qui permet de récupérer à l'individu, de récupérer toutes ces données dans un même cloud, dans un même espace qu'on appelle nous le domicile numérique. Donc c'est exactement comme un domicile physique, c'est votre domicile numérique où vous allez pouvoir récupérer toutes vos données
les sauvegarder, mais également les enrichir. On va mettre en place des services pour leur donner une véritable valeur ajoutée d'application. Et tout ça, c'est développé sous un logiciel libre, donc c'est complètement open source. Et vous en avez la sécurité, vous êtes le seul garant de ce cloud. Personne ne peut y accéder. Pour bien comprendre, en clair, je me connecte sur mon espace Cozy Cloud qui est en ligne, hein, on est d'accord. C'est pas un appareil physique, on est en ligne. Je me connecte et là je connecte mes autres comptes, d'autres sites. Et alors j'y ai accès ou ils sont rapatriés sur le cloud? Ils sont tout à fait rapatriés. Nous avons développé des connecteurs qui permettent de rapatrier toutes ces données, que vous ayez un fournisseur d'accès Internet, votre fournisseur opérateur mobile. Vous allez pouvoir récupérer vos factures, votre consommation, vos contrats. Et tout ça géré dans votre Cozy. Si j'ai 10 ans de photos sur Facebook, je fais quoi? Eh bien, vous pouvez tout à fait les transférer sur votre Cozy et les garder sur votre Cozy. Je peux sélectionner juste certaines parce que c'est beaucoup 10 ans. Exactement, vous pouvez tout à fait avoir un dossier et transférer les photos que vous souhaitez. Voilà, vous êtes maître de votre Cozy, vous êtes le seul propriétaire de votre Cozy et des données qui sont stockées. On peut voir à quoi ça ressemble? Bien sûr. Alors on y va. On va regarder ça. Donc hop, vous connectez, vous mettez votre mot de passe. Voilà. On ne filme pas le mot de passe d'Isabelle. Voilà, hop, se connecter. Et vous arrivez directement sur une interface qui ressemble à un drive que vous pouvez retrouver aujourd'hui chez The Acteurs, mais c'est chez vous, donc aucun acteur, aucune entreprise y a accès. Donc vous avez par exemple votre drive, vous avez ce que je parlais tout à l'heure des connecteurs. Donc là vous pouvez rapatrier. Donc vous êtes chez EDF, vous pouvez rapatrier avec votre login mot de passe que vous utilisez dans votre espace client toutes vos données, vos factures, votre contrat et votre consommation. Et vous pouvez retourner sur Drive et avoir un fichier qui aura rapatrié à votre place et automatiquement, sans que vous fassiez quoi que ce soit, vos factures EDF. D'accord. Et en plus, donc vous allez pouvoir lire vos écritures bancaires et c'est par exemple sur votre tableau de bord bancaire que vous allez pouvoir retrouver d'autres factures. Donc par exemple là, Bouygues Télécom, vous allez pouvoir visualiser une facture Bouygues Télécom directement dans votre agrégateur bancaire sans forcément aller dans un espace client. Dernière question, c'est commercialisé, ça coûte combien, comment ça fonctionne? On est en version bêta. Qu'on lance aujourd'hui, donc c'est vraiment une période d'expérimentation qui sera donc pilotée aussi du côté de Mes Infos. Donc pour l'instant c'est une version qui est gratuite dans sa version bêta. On peut s'inscrire à la bêta? Exactement, vous pouvez me donner votre adresse et je vous inscrirai avec plaisir. Je passerai vous voir juste après, alors parce que pour raison de confidentialité, je ne vais pas la donner devant l'écran. On va continuer, merci beaucoup, on va continuer par